Nous ne nous connaissions pas il y a quelques jours et maintenant nous nous connaissons et je remercie le Seigneur parce que c'est formidable de connaître la famille qu'on ne connaissait pas. C'est vrai. Et je me souviens, c'était à Faa, c'est un endroit où se trouve l'aéroport sur l'île de Tahiti. Et il y a quelques mois, je tenais une réunion dans ce lieu à Faa. Et je disais que marcher avec Jésus-Christ, c'est marcher avec quelqu'un qui accomplit des choses extraordinaires. C'est marcher avec quelqu'un qui est puissant et sans que nous le cherchions, il accomplit des miracles tout simplement. Et j'avais dit cela. Puis à la fin de la réunion, je vois deux femmes qui pleuraient sur les épaules l'une de l'autre. Elles avaient à peu près une quarantaine d'années, 42, peut-être 43. Elles pleuraient toutes les deux. Bon, eh bien, il y avait des raisons que j'ignorais. Et environ un quart d'heure ou 20 minutes plus tard, au moins, je revois les deux femmes qui étaient toujours dans les bras l'une de l'autre et qui pleuraient toujours. Je me suis dit quand même, il faudrait que je me renseigne un peu. Je me suis approché et j'ai appris que ces deux femmes étaient des sœurs et elles venaient de découvrir ce matin-là qu'elles étaient sœurs. Des sœurs selon la chair, ayant la même maman, ayant le même papa. À Tahiti, il arrive assez souvent que les enfants sont donnés à l'un ou donnés à l'autre. Et c'était un moment fantastique, ce moment où deux femmes de 40 et quelques années découvraient qu'elles étaient du même sang, de la même famille. Eh bien, je suis heureux de vous avoir découvert, vous mes frères et mes sœurs. Je pleure pas sur votre épaule, mais je me réjouis avec vous. Enfin, moi je me réjouis, vous je sais pas. Mais moi, je me réjouis de connaître la grande et belle famille de Dieu. J'ai essayé de partager avec vous quelques expériences, j'espère que vous avez compris, et je voudrais vous le faire comprendre d'une manière nette, c'est que tout cela, c'est vraiment à la gloire de Dieu, car l'homme qui vous parle se connaît très bien, il est un homme parmi les hommes, mais tout ce qui fut accompli, ce fut reçu par Dieu, c'est le Seigneur qui l'a fait, et c'est à lui que nous disons gloire. J'espère que cela est bien compris. Pour moi, c'est une chose certaine. Et c'est pour cela que si dans une réunion ensemble nous nous faisons du bien, bien même si l'un n'est pas là, après, cela n'a aucune importance parce que le même Seigneur, et c'est lui qui accomplit les œuvres extraordinaires, est là. On parlait tout à l'heure, notre frère, en conduisant les chants, parlait des fardeaux qui parfois nous accablent, c'est vrai. Et en l'écoutant, m'est venu à l'esprit un récit peut-être un peu imagé, mais qui est tellement vrai. C'était un homme qui marchait avec deux lourds sacs, un à droite, l'autre à gauche, et en marchant courbé par ses fardeaux, il disait, que c'est lourd, c'est lourd. Et il était écrasé. Et voilà qu'un être céleste s'approche de lui. Et lui dit, mais tu as l'air fatigué. Il dit, oui, c'est tellement lourd, c'est tellement lourd. Alors l'être céleste lui dit, mais qu'est-ce que tu as dans ce sac de droite là? Il dit, bien si tu savais tout ce que j'ai vécu dans le passé, si tu savais toutes les épreuves que j'ai traversées. Et l'ange lui dit, c'est vrai, mais le passé n'est plus, le passé est passé. Ce qui compte, c'est plus ce qui est derrière toi. Alors, l'homme a dit, ah ben c'est vrai, tiens. Puis il a jeté ce sac. Et puis, il marchait encore courbé. Ah, que c'est lourd, que c'est lourd. Et l'ange lui dit, mais qu'est-ce que tu as dans l'autre sac?
et dit, oh là là, comment je ferai demain? Comment sera l'avenir? Quand je regarde, c'est sombre. Et l'ange lui a dit, mais tu n'y es pas encore. C'est maintenant, aujourd'hui, qui est important. Et l'homme a dit, tiens, c'est vrai. Et il a acheté l'autre sac. J'aimerais que ce soir, nous réalisions que ce qui est important, c'est pas hier, c'est peut-être même pas demain. Ce qui est important, c'est ce soir. Dans ce moment où nous sommes en présence de Jésus-Christ, et là où nous pouvons nous redresser, libres de tout fardeau, parce qu'il nous a visités d'en haut. Et ça, c'est vrai, c'est bon et c'est bien. Alors j'aimerais lire avec vous. Je pense que vous êtes d'accord, hein? Je ne sais pas si vous avez l'habitude de lire votre Bible. Une fois, je vais chez une brave et j'avais ma Bible avec moi, mais j'ai fait un test. Ça vous arrive de faire des tests? Alors j'ai dit à la femme, mais vous avez une Bible, madame? Elle me dit, oui, j'ai une Bible. Alors je lui ai dit, eh bien tiens, on va lire dans votre Bible. Ah, elle était un peu hésitante, et puis elle dit, ah oui. Et puis elle s'en va, elle cherche un moment, et puis tout à coup elle revient triomphante. Elle avait trouvé sa Bible. Alors elle me dit, tenez, ma Bible. Elle était fière. Alors je prends sa Bible, et il y avait un papier dans sa Bible. Et voilà que sa Bible s'est ouverte là où il y avait le papier. Et la femme regarde, elle dit, oh, cette facture que je cherche depuis 6 mois. Elle cherchait sa facture depuis bien longtemps. Elle n'avait pas l'habitude de lire sa Bible tous les jours. Et je ne sais pas depuis combien de temps vous avez lu, mais enfin on va lire ce soir, hein, et je pense que ce sera bien. Matthieu chapitre 4, Matthieu chapitre 4, versets 21 et 22. En allant plus loin, Jésus vit 2 autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée leur père, et qui réparaient leur filet. Il les appela, et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père, et le suivirent. Et dans Luc, évangile de Luc, chapitre 5, versets 1 à 6. Comme la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu et qu'il se trouvait auprès du lac de Génézareth, il vit au bord du lac 2 petites barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et lui demanda de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque il enseignait les foules. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en eau profonde, et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole je jetterai les filets. L'ayant fait, ils prirent une grande quantité de poissons, leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons, qui étaient dans l'autre barque, de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Je continue. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » La frayeur l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'il avait faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Et Jésus dit à Simon, sois sans crainte, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Alors ils ramenèrent les barques à terre, laissèrent tout et le suivirent. Amen. J'aimerais, si vous le voulez bien, demander au Seigneur de nous aider. Nous courbons nos fronts quelques secondes. Seigneur, aide-nous
nous qui sommes là ce soir, avec nos problèmes, nos soucis, avec nos maux, avec nos projets, avec nos pensées, avec nos vies en fin de compte. Seigneur, aide-nous, afin que ta parole nous fasse du bien. Aide mes amis à écouter, aide-moi à leur parler, et qu'ensemble nous soyons sous ton onction, pour que nous nous fassions ensemble du bien, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je répète une fois de plus, ne m'en veuillez pas, quand on prend de l'âge, on se répète. Je vous répète donc que je ne vous apprendrai rien. Nous regarderons ensemble des choses que vous avez dû voir pour beaucoup d'entre vous, mais je pense qu'elles nous feront quand même du bien. Vous êtes à Calais, vous êtes au bord de la mer, je vous apprends rien. J'arrive de Tahiti, et à Tahiti, j'étais au bord de la mer, vous le saviez. Ce n'est peut-être pas la même mer. L'une, la vôtre, je crois que c'est le Pas-de-Calais ou la Manche ou la mer du Nord. Enfin, avec les grêlons qui sont tombés, je penserais plutôt pour la mer du Nord. Là-bas, c'est l'océan Pacifique. Et quand on est au bord de la mer, on sait ce que c'est que la pêche. On sait ce que c'est qu'un filet. Souvent, je dis cela pour les chrétiens, lorsque je me suis trouvé en mer, alors là, pas très souvent, mais ce que je veux dire, c'est qu'à chaque fois que je me suis trouvé en mer, je regardais autour de moi. Je regardais non pas l'eau, mais je regardais vers le ciel. Et lorsque j'apercevais des oiseaux, je savais qu'il y avait du poisson. Lorsque les oiseaux étaient nombreux, il y en avait parfois des centaines, pas très haut sur l'eau, je savais que c'était des bonites. Si c'était un peu plus haut, je savais que c'était du thon. S'il y avait 3 ou 4 qui tournaient en avançant, je savais que c'était un autre poisson qu'on appelle le mei-mei. S'il y en avait un très haut, je savais que ce devait être un espadon. Et j'ai souvent pensé que, en regardant en haut, nous étions guidés pour faire la pêche. Souvent. Et souvent pour pêcher des hommes et des femmes parmi mes contemporains pour qu'ils soient amenés à Jésus-Christ. J'ai pensé qu'il fallait le secours de Dieu. Et ce soir, j'ai envie de vous parler des filets. Vous me direz, ça m'intéresse pas. Mais c'est une image que j'aimerais utiliser, et je vais vous dire pourquoi. Pour les hommes que nous avons vus, qui étaient des pêcheurs, le filet était très important, c'était leur vie. Avec ce qu'ils obtenaient au moyen du filet, ils avaient de quoi vivre, de quoi manger, de quoi se vêtir, de quoi s'abriter, de quoi vivre. C'était leur vie en fin de compte. Et je comparerai ce soir, si vous le voulez bien, notre vie, la vôtre et la mienne, à un filet. Dans les versets que j'ai lus, vous n'avez peut-être pas remarqué, il est dit plusieurs choses. Il est dit par exemple qu'ils réparaient leur filet. Et parfois, quand le Seigneur nous rencontre, nous sommes en train d'essayer de réparer notre vie, qui a été cassée, déchirée, brisée. C'est un aspect. Si vous avez fait attention, nous avons vu aussi dans un autre verset qu'ils lavaient leur filet. Ils lavaient leur filet. C'est vrai que parfois le Seigneur nous trouve avec des vies plus ou moins sales, où le péché s'est manifesté de diverses manières. Vous avez remarqué avec moi aussi
Dans les récits que nous avons lus, il était question de filets vides. Le filet, c'est pas fait pour être vide, c'est fait pour être rempli. Et parfois, le Seigneur nous trouve avec des vies ratées. On a travaillé, et puis ça n'a pas réussi. C'est vide. C'est un échec. Et parfois, c'est notre vie. Et puis, j'ai remarqué avec vous des filets pleins. Alors ça, c'est un miracle de Dieu qui s'est accompli. Et dans nos vies, des miracles peuvent s'accomplir. Et nos vies peuvent être bien remplies. Parce qu'il y a eu l'intervention du Seigneur Jésus-Christ. Et puis, il y a ce dernier passage où je vois qu'en fin de compte, plus important que les filets, il y a la personne de Jésus, parce qu'en conclusion, dans les récits que j'ai vus, ils laissèrent tout et le suivirent. Et plus important que tout dans notre vie, j'aimerais que ce soit l'aboutissement, c'est la personne de Jésus-Christ. Voilà en gros ce que j'ai envie de partager. J'espère que vous m'avez suivi, et que nous ferons du bien ensemble. Alors la première chose que j'ai soulignée en relation avec les filets qu'on répare, c'est des vies déchirées, des cœurs brisés. Et le Seigneur, il nous trouve souvent en train d'essayer de réparer. On essaie de réparer. Vous savez qu'un filet déchiré ne permet pas de réussir une bonne pêche. Il m'est arrivé de mettre le filet. J'avais vu beaucoup de petits poissons qu'on appelle des humas. Et j'allais attraper beaucoup de poissons, il y en avait des centaines. Alors j'avais installé le filet et je voyais déjà la bonne fricassée, puis les petits qui me serviraient à attraper des plus gros. Et puis je resserrais le filet. Puis quand j'arrivais à la fin de mon exercice, il n'y avait plus un poisson, plus un. J'avais pas remarqué, mais eux ont des yeux formidables. J'avais pas remarqué que mon filet était déchiré. On ne peut pas réussir. On ne peut pas être heureux avec un cœur brisé. Et le Seigneur nous trouve bien souvent avec un cœur brisé. Je pense qu'au milieu de nous, il doit y en avoir. Alors vous avez des projets pour réparer votre vie, pour réparer le filet, mais je vous dis que ce sera du bricolage. Il n'y en a qu'un qui peut vraiment réparer, car il est le réparateur des brèches. C'est le Seigneur, c'est Jésus-Christ. Parfois c'est la maladie qui brise le cœur. Je me souviens de ce moniteur d'auto-école qui m'avait demandé à Béziers d'aller chez lui, mais quand je suis arrivé chez lui, j'ai monté un escalier à l'étage, et sur un lit, une femme hurlait de douleur. Une femme de peut-être 33, 34 ans. Elle hurlait de douleur. Je savais, par son mari, qu'on l'avait opérée, et on avait découvert un cancer à l'intestin, mais tout était pourri. Et on a refermé, on a dit à son mari, le moniteur d'auto-école, on lui a dit, on ne peut pas l'opérer. C'est impossible. Elle ne vivra pas longtemps. Et on essaiera d'apaiser ses souffrances, mais ce sera difficile. Et quand j'étais auprès de cette femme, j'ai commencé à lui parler de Jésus-Christ. Mais cette femme souffrait tellement qu'elle ne pouvait pas concentrer son esprit, et je le voyais très bien. Alors j'ai pris sa main. Son mari était là. Et j'avais vraiment le cœur malheureux à cause de sa souffrance. Et je voyais cet homme qui tournait autour. Et c'était des cœurs brisés. Et j'ai prié pour cette femme avec son mari. Et je suis parti.
Le lendemain, je suis revenu, j'avais envie de la voir. Et le lendemain, quand on frappe en bas de l'escalier, à la porte d'entrée, on entend du bruit, la porte s'ouvre, et qu'est-ce qu'on voit? La femme, toute maigre, elle n'avait pas pris des kilos en l'espace de 24 heures, mais rayonnante, ne souffrant absolument plus, et les jours se sont suivis magnifiques. Pour elle, la déchirure, c'était une maladie. Pour d'autres, c'est parfois un foyer brisé. Vous savez, ne vous arrêtez pas aux apparences, parce qu'il y a des réalités. Une fois, je vais visiter une famille chrétienne et j'arrive à la porte de leur maison, j'allais frapper quand j'entends des cris. J'entends des cris, ça m'étonne. C'était monsieur et madame. Ils se disaient pas chéris et ils se disputaient, mais alors avec beaucoup de violence. Alors je me suis dit, qu'est-ce que je fais? J'aime la paix, j'aime pas beaucoup les violences de ce genre, mais je me suis dit, il faudrait mieux quand même que je me manifeste. Alors je frappe, aussitôt le calme parfait, aussitôt. Et la porte s'ouvre, une femme charmante, avec un sourire des plus charmants, et elle se tourne vers son mari et lui dit, chérie, c'est le pasteur. J'étais stupéfait. Il y en a qui ont une réaction à vous couper le souffle. Vous savez, les apparences et la réalité, ça fait deux. Mais là aussi, je suis convaincu que Jésus est le réparateur. Bien sûr, il est des circonstances où il n'est plus possible, mais dans notre cœur à nous, il peut y avoir un brisement et je sais que là, le Seigneur peut réparer. Puissions-nous le laisser. Et il le fera tellement bien. Parce que nous faisons du bricolage. Je ne suis pas un bon manuel. Et quand je répare quelque chose, il est à peu près sûr que pas longtemps après, ça cassera à nouveau. Vraiment, j'ai pas de chance. Je ne suis pas un bon bricoleur, mais le Seigneur fait les choses parfaites. Et il répare tellement bien. Il y a parfois des croyants qui ont des filets déchirés. Il n'y a plus cette foi, ce zèle du départ. Ils ont, comme dit l'Écriture, abandonné le premier amour. Mais vous savez l'expression, mes amis chrétiens, l'expression abandonner le premier amour. C'est pas un amour qu'on nous a dérobé, c'est pas un amour que nous avons perdu, c'est un amour qu'on a abandonné. C'est comme un acte volontaire, c'est un acte qui dépend de nous. Je ne sais pas si vous me comprenez, il y a une différence énorme dans les différentes expressions. Alors, ce serait peut-être bien de s'en occuper tout à nouveau. Le filet déchiré. Une deuxième chose dont j'ai parlé, c'est ils lavaient leur filet. Vous savez, un filet sale ne permet pas de faire une bonne pêche. Il m'est arrivé, vous savez, en 25 ans, je suis allé quelquefois à la pêche, parce que n'allez pas en conclure que j'étais tous les jours à la pêche. Parce que des fois, ça va vite, ça va vite. Et il m'est arrivé de mettre le filet la nuit. Et d'être dans l'eau la nuit. Et le courant amenait des papiers, des bouteilles en plastique, ou bien même des algues.
Et à ce moment-là, il est certain que le poisson ne viendra pas. Pour qu'il y ait réussite, il faut un filet propre. Et notre travail était d'enlever les saletés. C'est vrai que parfois, quand le Seigneur s'approche de nous, il nous trouve avec des vies sales. C'est facile d'accuser les autres, mais il faut être vrai, parce qu'on ne trompe pas Dieu. On peut tromper les hommes, mais on ne trompe pas Dieu. On cache devant les hommes. Je me rappelle, à Papeete, je marchais sur un trottoir, puis j'aperçois sur un autre trottoir un brave jeune qui fumait de bon cœur. Bon, ben, ça ne me gêne pas, il fait ce qu'il veut. Moi, je crois qu'il faut prendre soin de son corps, faut pas le détruire. Et puis c'est dommage de brûler de l'argent qui s'envolera en fumée, alors qu'on pourrait être tellement utile. Mais chacun fait ce qu'il veut. Hein, ça, c'est l'affaire de chacun. Alors je le voyais, il m'avait pas vu. Puis tout à coup, il m'aperçoit. Alors il a été un peu mal à l'aise de savoir que je pouvais le voir en train de fumer. Alors vite, il a mis la cigarette dans sa poche. Et je me suis approché de lui. Il ne fumait plus. Et il y avait une petite fumée qui sortait de sa poche. Et on voyait très bien qu'il avait essayé de dissimuler quelque chose. Vous savez, on peut tromper les hommes. Je parle de ça, pour moi c'est pas si grave que cela, mais il y a des choses plus graves. On peut tromper les hommes, mais le Seigneur, on ne le trompera pas. Et vous savez, il n'y a pas besoin de s'inventer des péchés. Alors pas du tout. Avec ce que nous avons, je crois qu'il y en a assez. Une fois, parmi les jeunes enfants à Tahiti, il y en avait un de 9 ans qui priait de tout son cœur. Il dit, Seigneur, tu vois, nous sommes des adultères. Il avait 9 ans. Et il priait, délivre-nous, Seigneur. Il en rajoutait un peu. Je crois que nous n'avons pas besoin d'en ajouter. Il y a des réalités que le Seigneur connaît et qu'il connaît bien. Oui, nous sommes tous avec des filets sales. Et si le sang de Jésus a coulé au calvaire, c'est pour nous purifier, c'est pour nous laver. J'en ai rencontré de ces hommes et de ces femmes. Et c'est vrai, comme le disait tout à l'heure, en conduisant les chants, notre frère, c'est vrai que parfois on appelle le mal bien et le bien mal. J'étais en Afrique et un homme me dit, je veux m'engager avec Dieu, je veux suivre Jésus-Christ. Et j'ai dit, tu as raison, c'est le meilleur des choix. Mais je savais que beaucoup avaient leur femme et puis quelqu'un d'autre. Alors je lui dis, mais j'aimerais te poser une question. Je cherche pas du tout à intriguer ou essayer de faire venir à la surface des problèmes, mais j'aimerais quand même te poser une question, puisqu'on est bien ensemble, tu as l'air de t'ouvrir, et je suis ton ami. Est-ce que tu as quelqu'un d'autre que ta femme? Et il m'a dit oui. Enfin, il me dit, mais enfin, c'est normal. Il me dit, toi, c'est pas pareil? Et j'ai dit, non, moi, c'est pas pareil. J'ai une autre conception. Mais pour lui, je paraissais pas normal. C'était évident, il fut stupéfait. Il fut étonné. Je lui dis, non, j'ai une épouse. Et je suis parfaitement heureux avec mon épouse. Et je crois que c'est là ce que Dieu veut. Mais il appelait le mal bien. C'est vrai que parfois, nous ne prenons pas conscience de ce qu'est le mal et le péché. Alors, cessons de penser que la vie des autres est sale. Regardons notre propre vie. Examinons-nous nous-mêmes avec vérité et nous serons obligés de reconnaître que nos filets ont besoin d'être nettoyés, ont besoin d'être lavés. C'est indispensable, c'est nécessaire. Il ne s'agit pas d'un nettoyage apparent. Il y en a qui paraissent des petits saints.
Nous avions un enfant et tout le monde disait qu'il est mignon ce petit. Qu'il est mignon ce petit. Et nous trouvions qu'il était très mignon. Et un jour je vais à l'école et je vais chercher mon mignon petit garçon. Et je l'aperçois, il était appuyé contre un grillage. Mon mignon Thierry, appuyé contre le grillage. Je regarde qu'il est mignon, qu'il est beau. Et puis, deux petites filles se tenaient par la main et marchaient juste derrière. Et voilà que tout à coup, mon petit Thierry, mon mignon Thierry, il se tourne, il fonce vers les petites filles, pan, un coup de pied à une, pan, un coup de pied à l'autre. Elle lui avait rien dit, elle lui avait rien fait. J'étais stupéfait. Mon mignon Thierry, mon mignon Thierry. Alors je me suis manifesté et il a eu droit à ce que j'appelle une imposition des mains spéciale. C'est vrai que nous sommes pécheurs. Et parfois il y a une apparence, mais la réalité, Dieu la connaît. Dieu la connaît. Il arrive qu'une fois par an, le pape lave les pieds de certaines personnes. Mais avant ce nettoyage, il y en a déjà eu un autre. Et les pieds qui sont lavés sont déjà très propres. C'est presque du cinéma. C'est pas juste. Le Seigneur ne veut pas de nettoyage apparent, il veut d'un nettoyage en profondeur. En profondeur. Nous avons parfois à Tahiti beaucoup d'eau qui tombe, il y a la saison des pluies. Et dans la maison où j'habitais à une époque à Montréal, j'avais fait une mission, l'eau qui coulait au robinet était marron, très marron. Mais même arrivé sur Papeete d'avoir une petite crevette qui passait, alors si une crevette passait, un microbe devait suivre. Et cette eau marron, c'était l'eau qui coulait au robinet. Alors j'ai posé le verre sur le buffet, puis j'ai attendu. C'est tout à coup, petit à petit, c'est devenu clair. Au fond, il y avait un dépôt. Alors j'ai caché avec ma main le dépôt. Et j'ai montré à quelqu'un, j'ai dit, tu vois l'eau que j'ai au robinet? Et l'autre m'a dit, mais t'as de la chance d'avoir de l'eau comme ça, toi. L'eau est marron. Alors j'ai secoué, puis c'est devenu marron. Et parfois, quand nos vies sont un peu secouées, on s'aperçoit qu'en profondeur, il y avait pas mal de choses sales. Et oui, le Seigneur accomplit un nettoyage en profondeur. Et je souhaite qu'il en soit ainsi pour tous. J'ai noté ici pas mal de choses, mais je les laisse. Et j'arrive au filet vide. Parfois, on a l'impression d'une vie gâchée. On a l'impression d'échec. C'est vrai que parfois, on arrive à des échecs. On a travaillé, semble-t-il, pour rien. Du temps de Gédéon, on travaillait, on semait, on plantait. Et puis c'est les adversaires, les Philistins, si mes souvenirs sont exacts, qui venaient et qui ramassaient. Ils récoltaient la moisson. Ils avaient travaillé pour rien. Et parfois, on a l'impression d'avoir travaillé pour rien. C'est vrai qu'il y a des échecs dans la vie. Mais avec le Seigneur, les choses peuvent changer. Et voyez-vous, si hier, le filet était vide, si aujourd'hui le filet est vide, demain il peut être rempli. C'est-à-dire que votre vie peut devenir une vie réussie, une vie fantastique, une vie formidable. J'en ai connu des hommes et des femmes partout dans le monde. Des hommes qui étaient des violents. J'en ai connu qui étaient des proxénètes. J'en ai connu qui étaient des prostituées, hommes et femmes. J'en ai connu qui étaient des voleurs. J'en ai connu qui étaient des violents.
J'en ai connu qui étaient des passionnés de drogue. J'en ai connu qui commettaient d'autres folies que je veux taire. Des vies sales, des vies gâchées. Et le Seigneur est venu dans ces vies, et c'est devenu propre. Et les filets qui étaient vides furent remplis. Je souhaite que cela soit pour vous. J'ai à la mémoire un petit détail que j'aimerais vous donner. Parfois, on pense qu'on n'est pas capable d'accomplir quelque chose. C'est vrai, nous ne sommes pas capables, avec le Seigneur, c'est formidable. J'ai au Cambodge une fille, donc Sylvie Cottrell, un John, et nous avons maintenant là-bas 4 petits-enfants. Et là-bas, au Cambodge, Jonathan, un de nos petits-enfants, qui devait avoir à l'époque 6-7 ans, l'époque du gardien, Jonathan a eu une forte fièvre. Et au Cambodge, quand il y a une forte fièvre, laissez-moi vous dire qu'il faut surveiller ça de près. Je ne sais pas si vous connaissez un peu le Cambodge. Alors Jonathan avait une très très forte fièvre. Alors ma fille Sylvie s'est précipitée pour aller chercher le médecin, car on n'est pas contre du tout l'intervention du médecin. Sylvie s'est précipitée et elle a laissé son fils, Jonathan, avec le gardien, un bouddhiste, qui gardait un peu la maison, ce qui était obligatoire. Il faut aider le pays en employant quelqu'un à une tâche, quelle qu'elle soit. C'est une obligation. Donc, il y avait le gardien. Alors, le gardien, bouddhiste, s'occupe de garder Jonathan. Pendant que ma fille va chercher le médecin affolé, parce que la fièvre était terrible, Jonathan, il va vers le gardien. Et il dit au gardien bouddhiste, lui, Jonathan, qui avait 6-7 ans, et il lui dit, écoute, j'ai de la fièvre, tu vas prier pour moi, au nom de Jésus. Le gardien, il dit, mais je sais pas, moi, je sais pas. Alors Jonathan, il lui dit, ben écoute, tu vas répéter les paroles que je vais te dire, et tu poses tes mains sur moi. Vous savez, alors quand j'entends des fois des braves chrétiens qui disent, attention, faut pas déroger à telle règle, laissez-moi vous dire que tout ce que j'ai pu vivre n'est pas toujours dans les règles que nous estimons justes. Alors, le gardien a posé ses mains sur Jonathan, et puis Jonathan lui a dit, allez, tu pries. Seigneur, guéris Jonathan. Alors le gardien, Seigneur, guéris Jonathan. Enlève-lui la fièvre, enlève-lui la fièvre. Tu es celui qui guérit aujourd'hui. Tu es celui qui guérit aujourd'hui. Au nom de Jésus, je le crois. Au nom de Jésus, je le crois. Amen. Amen. A dit le brave gardien. Aussitôt, la fièvre s'en est allée. S'en est allée. Le gardien fut stupéfait. Jonathan était content comme tout. Mais Jonathan, petit bonhomme, a pensé, faut pas s'arrêter là. Et il lui a dit, maintenant, tu vas faire la prière du pécheur. Alors, le gardien a dit, mais comment faut faire? Alors Jonathan lui a dit, tu vas répéter après moi. Alors, le gardien s'est mis auprès de Jonathan, et Jonathan a dit, tu répètes, je suis un pécheur. Je suis un pécheur. Je suis perdu. Je suis perdu. Mais Jésus est mort sur la croix pour moi. Mais Jésus est mort sur la croix pour moi. Et par son sang, je suis lavé de tous mes péchés. Et par son sang, je suis lavé de tous mes péchés. Maintenant, je marche avec Dieu. Je marche avec Jésus-Christ. Enfin, il utilisait des termes à peu près identiques à cela. Et puis, à la fin, je te remercie de m'avoir sauvé. Je te remercie de m'avoir sauvé. Et quand Sylvie est revenue, elle a trouvé son Jonathan complètement guéri. Et son Jonathan lui a dit,
Tu sais maintenant le gardien, c'est un chrétien. C'est un chrétien. Eh bien, le gardien en question n'est plus un bouddhiste, c'est un homme converti à Dieu et qui sert Jésus-Christ de toute son âme parce qu'un petit bonhomme a fait confiance au Seigneur, un Seigneur puissant, capable de transformer les vies. Alors quand on vient dire au Seigneur, Seigneur, je suis pas capable, ben laissez-moi vous dire que si un bouddhiste est capable de vivre et de faire vivre une telle transformation, vous avez quand même un peu plus. Et avec cet un peu plus, on peut faire des choses extraordinaires et inouïes. Je souhaite que ce soir, vous réalisiez, vous qui avez des vies brisées, que Jésus répare les brèches. Les filets déchirés, il les répare bien. J'aimerais vous dire, à vous, dont la vie est sale, à cause de toutes les folies qui ont existé, que le Seigneur est celui qui lave parfaitement, qui purifie parfaitement, et que son sang a coulé au calvaire pour faire de vous et de moi des êtres tout à fait nouveaux. Vous qui dites peut-être, j'ai raté ma vie, c'est un gâchis, j'aimerais vous dire que ce filet vide, avec Jésus-Christ, nous pouvons le remplir. Et si nous lui faisons confiance, eh bien nous verrons des choses extraordinaires, parce qu'il est le Dieu du miracle, il est le Dieu du prodige. Avance en pleine eau, fais-lui confiance, et tu verras qu'il est fidèle. Il est une phrase que j'aime. Parfois le Seigneur calme la tempête dans la vie de ses enfants, c'est vrai. Mais d'autres fois, il calme ses enfants en laissant la tempête faire rage. Et ça aussi, c'est vrai. Que le Seigneur nous donne de réaliser que les filets peuvent être pleins, les vies peuvent être réussies, des vies fades peuvent devenir tellement agréables. Que Dieu fasse qu'il en soit ainsi pour chacun de vous. J'ai connu des prodiges au travers de ma vie. J'ai vu la grandeur de Dieu et je sais qu'on peut lui faire confiance. Je vais vous faire part d'un fait qui vous paraîtra incroyable, que je dis rarement, et pourtant nous l'avons vécu, ma femme et moi. Et si je vous le dis, c'est pour que vous réalisiez la grandeur de Dieu. Nous étions à ce moment-là à Orléansville et à Snam. J'avais dit que tout était possible à celui qui croit. Et je pense que vous, chrétiens, vous le dites aussi. Tout est possible à celui qui croit, mais réalisons-nous ce que nous disons. Et je le disais, et je le croyais. Puis, au moment de la prière, au moment de l'imposition des mains, je vois s'approcher un jeune couple avec un petit bonhomme d'à peu près 5 ans. J'aime beaucoup les enfants. Et je vois ce petit bonhomme, je le regarde, et tout à coup, quelque chose me choque, quelque chose me fait mal. Je m'aperçois qu'il a une main à l'extrémité d'un bras, et à l'autre extrémité de son bras, c'est un moignon. Il n'a pas de main. Alors je pense qu'il a eu un accident. Vous savez, dans la tête, ça va vite quand on voit certaines scènes. Alors je pense qu'il a eu un accident. Et peut-être que la plaie s'infecte constamment. C'est ce que je pense. Et quand les parents s'approchent, je leur dis, votre petit, c'est pour votre petit que vous vous approchez? Ils me disent oui. Et je leur dis, vous approchez pour son bras? Ils me disent oui. Et je leur dis pourquoi ça s'infecte,
l'infection demeure. Ils me regardent étonnés, ils me disent non. Alors je leur dis, mais pourquoi vous vous approchez? Ils me disent, bien, tout est possible à Dieu. C'était pas de vieux chrétiens. Ils assistaient pour la première fois à une réunion. Ils m'ont regardé étonné, comme si je n'avais pas compris ce qui était évident. Et ils m'ont dit, mais tout est possible à Dieu. À moi, le missionnaire, il disait cela. Et j'avais dit, tout est possible. Alors, là aussi, j'étais un peu dépassé parce que c'est vrai. Je crois que tout est possible à Dieu. Je le crois de toute mon âme. C'est vrai que je crois ce qui est écrit, tout est possible à celui qui croit. C'est vrai que nous croyons, mais il y a parfois au milieu de notre foi des doutes. Et j'ai posé mes mains sur ce petit bonhomme et j'ai dit, Seigneur, tu vois ses parents, tu vois ce qu'ils attendent, tu vois ce qu'ils croient, je crois que tu le peux aussi. Seigneur, interviens. Et puis nous nous sommes séparés. Et à peu près 15 jours plus tard, je ne sais pas à peu près combien de temps, nous retrouvions cette famille. Et elle était heureuse. Et nous regardions ce petit bonhomme et nous étions émerveillés de voir une petite main qui n'était pas tout à fait achevée, mais qui était déjà bien formée avec quelques doigts et en particulier un pouce qui était pour ainsi dire terminé. Ça, c'est le travail de Dieu. Vous savez, j'avais une situation et j'ai laissé ma situation et ma famille m'a dit, tu es fou, Roger. Et quand je regarde en arrière, depuis 40 et quelques années que je sers mon Dieu un peu partout dans le monde, j'ai vu la grandeur de mon Dieu. Et je voudrais que vous, mes amis chrétiens, vous, mes amis qui venez peut-être pour la première fois aujourd'hui, vous sachiez que les paroles écrites dans l'Évangile, c'est pas du bluff, c'est vrai. C'est pas du mouvant, c'est du solide. Nous pouvons croire Dieu. Et malheureusement, trop de fois, nous qui connaissons l'Évangile, nous pourrions dire, Seigneur, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Puissions-nous être des hommes et des femmes de foi. C'est pas là ma chance. La chance, c'est de connaître Jésus-Christ et d'être là où il veut que l'on soit. C'est certainement la vraie réussite. S'il veut que je reste dans une pièce entre quatre murs, eh bien, c'est là ma réussite. S'il veut que je parcours la terre, eh bien, que je le fasse. Et ce sera là aussi ma réussite. Faire ce que Dieu veut. Voilà. Et bonjour à vous tous. Et cet après-midi, nous allons ensemble partager quelques versets et puis quelques expériences. Et je souhaite que Dieu nous fasse du bien. Peut-être certains qui sont présents disent, mais qu'est-ce que je fais là, hein? Qu'est-ce que je fais là? Je crois que Dieu a un plan pour chaque personne, un plan de bénédiction, et ce n'est pas le hasard. Le hasard est utilisé comme terme dans beaucoup de situations, et moi je crois que Dieu était derrière. Et je crois que Dieu avait certainement un plan pour chacun et chacune d'entre nous. Je me souviens, j'étais à ce moment-là en Nouvelle-Calédonie et nous avions décidé de prendre une journée de détente. Et nous sommes partis, plusieurs voitures, faire le tour de la Nouvelle-Calédonie. Alors que nous faisions cette tournée, à un moment, j'aperçois au bord de la route un oranger. Enfin, il y en avait d'autres plus loin, mais c'est celui qui était au bord de la route qui a attiré mon regard, couvert d'oranges. Et c'était des oranges
délicieuses. Je ne sais pas s'il y en a qui sont allés en Nouvelle-Calédonie, mais les oranges de la Nouvelle-Calédonie sont excellentes, Alors, je m'arrête, il y avait une femme auprès de l'arbre, et je lui dis, madame, est-ce que vous vendez les oranges? Et elle m'a dit oui, volontiers, mais vous les ramassez, vous les cueillez. Bon, heureusement que c'était la propriétaire. Hein. Et j'ai dit à ceux qui étaient avec moi, il y avait quelques jeunes, dit bon, bien, faudrait ramasser des oranges. Et puis une personne qui était aussi dans une des voitures s'approche et puis parle à la femme qui était là. Et la femme lui dit, qui c'est ce monsieur? Alors la femme lui dit, voilà, c'est un missionnaire. En ce moment, il y a des missions et il y a vraiment des grâces qui se manifestent. Alors la femme dit, j'aimerais bien lui parler. Alors je suis allé parler avec cette femme et elle m'a raconté que son mari, d'une 40aine d'années, était devenu comme amnésique. Il restait assis toute la journée. Fallait s'occuper de lui comme on s'occupe d'un bébé. Et cela durait depuis 4 ans. Et elle disait, il s'occupe plus de la propriété. On avait quelques hectares de propriété. Il s'en occupe plus du tout. Et il ne parle plus du tout, plus un mot depuis 4 ans. Et je m'en occupe comme je me suis occupé des enfants lorsqu'ils étaient bébés. Alors, dans sa maison, j'ai parlé avec elle de Jésus-Christ, d'un Christ puissant, d'un Christ capable d'accomplir des choses étonnantes. Et puis je lui ai montré ce qui était écrit. Et elle l'a cru. Et nous avons prié ensemble. Puis je les ai quittés, je suis retourné vers les orangers. La femme m'a accompagné. Je lui ai demandé le prix des oranges. Nous pensions les payer, puis elle n'a pas voulu. Et nous sommes partis avec les oranges. Nous lui avions laissé nos coordonnées. Et le lendemain, elle nous contactait par téléphone. Elle me dit, c'est formidable. Hier soir, pour la première fois depuis 4 ans, mon mari a commencé à parler. Et puis ce matin, il parle avec les enfants. Il est devenu comme avant. Il s'occupe de la propriété. Elle était heureuse comme tout. C'était magnifique. C'était le travail de Dieu. Mais quelle coïncidence! Nous roulons en voiture, on voit un oranger, on a envie de prendre des oranges, on s'arrête, et voilà le résultat. Moi, je crois que Dieu est derrière beaucoup de circonstances que nous appelons le hasard. Dieu est derrière, et il veut toujours nous faire du bien. Alors, puissions-nous lui faire confiance. Les versets que je vais lire, vous les avez entendus, certaines d'entre vous, fort souvent, mais on mange bien du pain tous les jours, hein? On peut relire certains versets qu'on a déjà lus, et je pense qu'ils nous feront du bien. Alors, Luc chapitre 4, verset 16 et suivant. Luc 4, 16 et suivant. Il se rendit, il s'agit de Jésus, il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il ouvrit le livre, trouva le passage où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, et pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Puis il roula le livre, le rendit au serviteur et s'assit. Les yeux de tous dans la synagogue étaient fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole que vous venez d'entendre, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, est accomplie. »
Voilà les versets qui vont me servir de réflexion pour ces moments en cet après-midi. Le Seigneur est au début de son ministère et il présente un programme magnifique. C'est avant qu'il accomplisse tout son ministère dans un corps d'homme semblable au nôtre. Et ce programme, eh bien, il l'accomplira. Vous savez, nous, dans nos pays, nous sommes appelés à voter quelquefois, hein? Et ceux qui se présentent comme candidats nous donnent un programme qui est souvent magnifique. Ah, votez pour moi, je suis le meilleur, tout ira bien. Hein? Et ça se résume à cela. Hein? Je suis le meilleur, je peux faire ce que les autres n'ont pas fait. Alors on vote, et puis quelque temps plus tard on est déçu parce que ça change rien. C'est comme avant, il n'y a pas beaucoup de transformation. Pourquoi? Les hommes auraient bien voulu réaliser leur programme, mais ils n'en ont pas été capables. Il y avait des impossibilités et ils ont été comme les autres. Mais Jésus-Christ est différent. Jésus présente un programme et il tiendra parole, il accomplira son programme. Je souhaite que nous réalisions que Dieu n'est pas une illusion, que la foi en Jésus-Christ n'est pas du rêve. J'espère que nous sommes sérieux et je pense que ces versets deviendront importants pour nous. Je me souviens, c'était à Lyon, il y avait un repas de conscrits anciens. Ils avaient dans les 55 ans à peu près, et ils se réunissaient pour un repas, et dans l'euphorie de boisson qui s'était ajoutée à la boisson, un des hommes se lève et puis il dit « on va trinquer ». Il dit ça à tous ces braves conscrits. Il dit « on va trinquer ensemble, on va trinquer à la santé du bon Dieu ». Et il se moquait en fait, il riait de bon cœur et puis il a levé son verre, il n'a jamais bu son verre. Il s'est effondré, on n'a pas pu le réanimer. Heureusement que le Seigneur n'agit pas toujours comme cela avec ceux qui se moquent parce qu'il n'en resterait pas beaucoup. Mais faut être sérieux avec ce qui est de Dieu. Il ne faut pas que nous, les petites créatures que nous sommes, nous moquions du Créateur, que le Seigneur nous conduise à être sérieux avec Dieu, parce qu'il y a un temps de la grâce, ai-je lu, mais après la grâce, il y a un temps qui demeurera éternellement, et c'est le temps du jugement. Alors je reviens au début de ce récit, où il est dit « Je suis venu pour guérir les cœurs brisés ». Donc il annonce cela comme programme. Un peu plus loin, un peu plus tard, nous voyons à la sortie d'un village appelé Naïn, une veuve qui conduit en terre son seul enfant. Elle est malheureuse, comme peut l'être une veuve qui n'avait qu'un fils et qui vient de mourir. Et cette femme, avec un cortège, marche pour conduire la dépouille de son enfant vers la dernière demeure terrestre. Elle pleure, elle pleure. Le cortège avance et à la rencontre de ce cortège vient un autre cortège dans lequel il y a Jésus. Si nous avions été là, nous aurions pu dire à Jésus, « Jésus, tu te rappelles de ton programme? Tu avais dit que tu étais venu pour guérir les cœurs brisés. En voilà un exemple. En voilà une dont le cœur est brisé. Alors c'est le moment d'accomplir ta promesse, de réaliser ton programme, Seigneur. » Mais il n'y a pas besoin de lui dire. Le Seigneur n'a pas besoin qu'on lui dicte ce qu'il doit faire. Et il s'approche de cette femme et lui dit « Ne pleure pas ». Facile de dire « Ne pleure pas ».
C'est facile d'être auprès de quelqu'un qui pleure et de donner des conseils lorsqu'on ne vit pas le drame que vit la personne. Mais je crois quand même que lorsque nos sentiments sont réels et profonds, des paroles peuvent être bonnes et faire du bien. Mais Jésus ne s'arrêtera pas aux paroles. Et il touchera cercueil. Et là où il y avait la mort, il y eut la vie. Je pense que c'est fantastique. J'ai souvent pensé, en lisant ce récit, à la joie de cette femme. Il ne peut pas y avoir, à mon avis, d'exemple plus fort de réparation de cœur brisé que cet exemple-là. Veuve, conduisant son seul enfant en terre, elle va rencontrer Jésus et son seul enfant va revenir à la vie. C'est fantastique. J'ai vécu une expérience très particulière dont j'aimerais assez exceptionnellement vous faire part. Je fus invité en Bretagne à aller dans une famille que je ne connaissais pas. J'arrive, je trouve tout le monde en pleurs, et j'ai senti qu'il y avait beaucoup de souffrance. Il y avait vraiment des cœurs brisés. Je ne savais pas pourquoi exactement. Alors, l'homme qui semblait être le chef de famille s'est approché de moi, et je lui ai dit, pourquoi vous vouliez me voir? Alors il m'a montré sur un lit ce qui paraissait un amas de chiffon, de linge, et il m'a dit, c'est pour notre enfant. Il a eu une méningite foudroyante et le spécialiste a dit, c'est pas la peine de l'emmener à l'hôpital, c'est terminé. Et il pleurait, il sanglotait. Alors ça m'a choqué parce que je m'attendais pas. Quand je suis arrivé, je m'attendais à tout sauf à cela. Alors j'ai réfléchi pour savoir quelles paroles de consolation je pourrais dire à ces gens, parce que je crois qu'il y a dans l'Écriture des paroles qui consolent dans de telles circonstances. Et souvent, je l'ai expérimenté, je l'ai vécu. Alors je cherchais quelles paroles, mais tout en cherchant, j'ai posé une question à cet homme et je lui ai dit, mais pourquoi vous m'avez fait venir? Il m'a regardé avec étonnement. Il m'a dit, car il connaissait les évangiles, il m'a dit, mais Jésus n'a-t-il pas ressuscité le fils de la veuve de Naïn? J'allais pas lui dire non, je sais que c'est écrit et je sais que c'est vrai. Alors je lui ai dit oui. Puis il a continué en disant, Jésus n'a-t-il pas ressuscité Lazare? J'allais pas dire non, c'est écrit, je sais que c'est vrai. Mais il a dit autre chose qui m'a particulièrement touché. J'ai senti mon immense fragilité, ma grande faiblesse. Il a ajouté, Jésus n'a-t-il pas donné l'ordre à ses disciples de guérir les malades, purifier les lépreux et ressusciter les morts? Bien sûr, on ne va pas chercher tous ceux qui viennent de décéder faut une direction particulière de Dieu. Et je crois que là, Dieu semblait avoir un plan bien spécial. Alors j'ai senti ma misère et mon frère me comprend dans ces circonstances-là. J'étais saisi un peu comme par la gorge. Et je me disais, que vais-je faire? Que vais-je faire? Alors j'ai pris l'enfant. J'ai ressenti dans mes bras quelque chose de particulier. C'était comme un morceau de bois que je tenais dans les bras. Et puis, j'ai regardé son petit visage, c'était comme un visage de cire. Ses yeux étaient clos. On sentait qu'il n'y avait aucune vie. Et à ce moment-là, j'ai fermé les yeux. Puis j'ai dit au Seigneur, Seigneur, comme autrefois, puisque tu n'as pas changé. À la sortie de Naïn, tu as posé tes mains. Là où il y avait la mort, il y eut la vie. Seigneur, je t'en prie, pose tes mains sur ses vêtements
et comme autrefois, puisque tu n'as pas changé, qu'il y ait la vie. Puis j'ai ajouté une parole que l'homme n'a peut-être pas compris, qui semblait pas du tout être en harmonie avec le reste. J'ai dit, Seigneur, secours-moi. Je vivais à ce moment-là l'expérience de Pierre marchant sur les eaux. Et je sentais que j'étais en train de couler. J'ai dit, Seigneur, secours-moi. Puis j'ai ouvert mes yeux. J'ai regardé toute la famille, et le chef de famille, sa femme, les gens qui étaient là. J'ai vu dans leurs regards des regards de foi. Les yeux étaient rouges, certes. Les larmes avaient coulé en abondance, c'est vrai. Mais à ce moment-là, il y avait dans leurs regards quelque chose de céleste. Et je tenais toujours l'enfant. J'ai regardé, c'était comme un visage de cire. Je sentais ce corps rigide, raide. Et puis j'ai parlé avec l'homme tout en tenant l'enfant. Et les fenêtres et les portes étaient fermées. Tout à coup, il y eut comme une brise qui traversa la pièce. Et au même moment, j'ai senti un petit corps qui devenait souple. J'ai regardé, les pommettes ont commencé à devenir roses. Les paupières ont commencé à battre. J'ai connu un des moments les plus fantastiques de ma vie. Et je peux vous dire que s'il n'y avait eu dans ma vie que cette action de Dieu, eh bien, ça vaudrait la peine de partir pour servir le Maître. Il guérit les cœurs brisés. 3 ans plus tard, lors d'une rencontre de croyants, un petit bonhomme venait à ma rencontre. Ce n'était plus un bébé, c'était devenu un enfant. Et il était bien en vie, bien solide. Oui, il guérit les cœurs brisés. Et j'aimerais vous dire que si votre cœur est brisé à cause d'une peine qui vous est personnelle, à cause d'un drame familial, que sais-je, j'aimerais vous dire que dans le programme, Jésus nous promet de guérir les cœurs brisés. Et il n'est pas menteur, il est véridique, il est vrai, il guérit les cœurs brisés. Alors votez pour lui, hein? Choisissez-le comme votre chef, votre roi, votre maître. Moi, je vote pour lui à 100%, et je sais qu'il accomplit son programme. Il est dit qu'il donne une bonne nouvelle aux pauvres. Il annonce une bonne nouvelle aux pauvres. C'est dans son programme. Dans l'Écriture, un jour, on voit un mendiant au bord d'une route. Il est aveugle. Qu'est-ce que vous voulez de plus comme pauvre, mendiant, aveugle, au bord de la route? Il semble que ce soit là sa maison. Il semble que ce soit là sa vie. Il est pauvre. Alors, comme tout à l'heure, si nous avions vécu à ce moment-là, nous aurions pu nous approcher de Jésus et dire, Jésus, tu te rappelles ton programme? Ce serait peut-être bien, c'est le moment de l'accomplir. Voilà un pauvre, aveugle, mendiant. C'est un pauvre. Alors, Seigneur, interviens. Et nous n'avons pas besoin de le lui dire. Nous n'avons pas besoin de le lui dire. Jésus s'occupera de ce mendiant. Et ce mendiant aveugle va recouvrer la vue. C'est formidable. Il annonce de bonnes nouvelles aux pauvres. Parfois, nous nous sentons un peu déshérités par rapport à d'autres. Quand nous comparons certains des grosses fortunes du monde à ce que nous pouvons posséder, hein, et même, bien souvent, n'ayant pas grand-chose, nous avons ressenti cet état et nous avons vu la fidélité de Dieu. Le Seigneur annonce de bonnes nouvelles aux pauvres. Un jour, je suis allé à Rennes, et à Rennes, on m'a invité à aller près d'une place qui s'appelle la place Sainte-Anne, dans une maison où se trouvait une famille que je ne connaissais pas. J'entre, c'était un taudis. Le plafond était percé, tout était sale et noir en ruine.
Dans un lit était allongée une femme dans des draps qui avaient peut-être été blancs mais qui ne l'étaient plus. Et il y avait dans un angle de la pièce deux petites filles, peut-être 7-9 ans, qui se serraient l'une contre l'autre, effrayées par l'arrivée de cet homme. Alors, devant ce taudis, je me suis tourné vers la femme qui ne pouvait pas se lever et je lui ai dit bonjour. Alors elle m'a dit, attendez. Avant de faire quoi que ce soit, elle ne savait pas ce que j'allais faire, ce que j'allais dire. Elle me dit, avant de faire quoi que ce soit, avant de dire quoi que ce soit, j'ai une question à vous poser. Alors je lui ai dit, posez. Elle m'a dit, combien ça va coûter? C'était son problème. Combien ça va coûter? Alors je lui ai dit, madame, ça ne vous coûtera rien. Rien du tout. Elle me dit, mais combien faudra que je vous donne? Parce que, il y en a qui disent, ça coûte rien, mais il faut leur donner quelque chose. Et je lui ai dit, madame, vous n'avez rien à me payer, vous n'avez rien à me donner. Et si je m'apercevais que vous auriez mis quelque chose dans ma poche sans que j'en aperçoive, je glisserai sous votre porte et ça ne vous coûtera absolument rien, rien du tout. Elle dit, c'est vrai? Je lui ai dit oui. Alors elle m'a dit, parlez. Et je lui ai parlé de Jésus, celui qui annonçait la bonne nouvelle aux pauvres, et nous avons examiné quelques versets de l'Évangile. Les petites avaient pris confiance parce que le mari était un ivrogne, et quand il rentrait, souvent, il était sans travail, il arrivait ivre, et puis il prenait ses fillettes, les traînait sur le sol en tirant par les cheveux. C'était une famille dans une grande misère. Alors les petites avaient eu peur, et quand elles ont entendu la conversation entre maman et ce monsieur, elles ont pris confiance. Elles se sont approchées toutes les deux. Alors la mère m'a expliqué qu'elle avait une perte de sang depuis longtemps. Elle était excessivement faible. Elle m'a expliqué que ces petites étaient atteintes dans leurs poumons. Elle m'a expliqué tout cela. Et c'est alors que j'ai prié avec elle, la mère et les filles. Et puis j'ai laissé sur la table une adresse et j'allais partir quand tout à coup j'ai entendu du bruit. Alors je m'arrête et je vois un homme rentrer, un homme à moitié ivre. Il m'aperçoit, il me dit quoi? Un homme? Et il se précipite vers un endroit où il avait des outils. Il dit mâche. J'ai démontré ce jour-là que le diplôme de course que j'avais, c'était pas de la blague. Je suis parti rapidement. Quelques jours plus tard, je faisais une réunion dans la salle rue du Hamel à Rennes, et la porte s'ouvre. Je vois le gaillard qui rentre. Et cet homme, en rentrant, j'ai tout de suite reconnu. J'ai une assez bonne mémoire visuelle et j'ai pensé, parce que des fois je pense en un français un peu spécial, j'ai pensé va y avoir du grabuge. Et j'ai commencé à parler, j'ai parlé de Jésus-Christ, mais l'homme avait enlevé sa casquette, il était très attentif, très, et à la fin il est venu me trouver et il m'a dit, monsieur, je vous demande pardon pour ma réaction, mais il s'est passé une série de choses extraordinaires. Ma femme est guérie de sa perte de sang, mes petites sont en bonne santé, j'ai trouvé du travail et je ne m'enivre plus comme cela était auparavant. Il me dit, c'est formidable. Et il m'a dit, voudriez-vous me faire plaisir? Je lui ai dit, si c'est possible, oui. Il m'a dit, accepteriez-vous de partager un modeste repas avec nous? Et je lui ai dit, cela m'ennuie, parce que je ne veux pas que vous dépensiez d'argent. Il m'a dit, ce sera modeste, mais ça nous fera tellement plaisir. Alors je suis allé avec eux, et au début du repas, j'ai dit, Seigneur, tu annonçais une bonne nouvelle aux pauvres, mais tu es toujours le même, et tu annonces encore aujourd'hui une bonne nouvelle aux pauvres. Et il a présenté un programme, il l'a accompli,
il a tenu parole et il ne change pas. Et aujourd'hui, comme autrefois, il guérit les cœurs brisés. Il annonce une bonne nouvelle aux pauvres. Il donne aussi, est-il écrit, aux captifs la délivrance. Quel genre de captifs? De toutes sortes, hein. Il y a des captifs de passion, il y a des captifs entre les griffes, si je puis m'exprimer ainsi, quoique il se présente autrement, l'ennemi de nos âmes. Il y en a qui sont captifs. Dans un pays qui permettait aux Gadaréniens de vivre, la Gadarée, il y avait des Gadaréniens, et ces Gadaréniens étaient donc dans cette région, et parmi eux, il y avait un homme qui était fou. Il vivait près des sépulcres, près des tombeaux. Il était nu. Et quand on essayait de l'attacher, même avec des chaînes, il avait une force telle qu'il les brisait. Nous pourrions dire, là aussi, Jésus, c'est un homme captif, c'est une puissance étrange, le tient captif. Seigneur, tu avais promis dans ton programme, pourquoi ne réaliserais-tu pas ton programme? Mais c'est pas la peine de lui dire. Il accomplit ce qu'il a promis. Il tient parole. Et le Gadarénien retrouvera son bon sens. Il sera délivré de son esclavage. Il sera libre. Et cet homme sera vêtu, après avoir rencontré Jésus et avoir connu la libération, il sera vêtu dans son bon sens, assis, non plus agité comme avant. Le Seigneur a tenu parole, et il change pas, mais alors pas du tout. Me vient à l'esprit l'histoire de cet homme que j'ai bien connu, Monsieur Bagot. C'était dans la ville de Rennes. Et un jour, il est rentré à la maison, cet homme de 32-33 ans, plus que bizarre. Et en rentrant dans la maison, il a dit à sa femme, « Je vais tuer mes fillettes. Je vais tuer mes filles. » Et il voulait tuer tout le monde. Alors la mère, avec l'énergie qu'une mère peut posséder dans de telles circonstances, a poussé les meubles, a appelé au secours. Elle était dans une HLM, et les voisins sont arrivés. Ils ont réussi à maîtriser M. Bagot, le forcené, et ils l'ont fait transporter à l'hôpital. On l'a examiné. Il semblait qu'il avait eu une rupture au cerveau et que c'était inguérissable, devenu complètement fou. Alors, j'ai vu la femme, j'ai vu la maman. Et toutes les deux, en pleurant, m'ont parlé du mari, du fils, Monsieur Bagot. Et à ce moment-là, j'avais une autorisation spéciale pour aller à l'hôpital de Saint-Main à Rennes. Et c'était signé par le milieu médical. Alors j'ai décidé d'aller le voir, après avoir bien prié et demandé au Seigneur sa grâce. Et je suis allé à cet hôpital et j'ai demandé à voir Monsieur Bagot. J'avais un papier qui m'y autorisait. Quand je suis arrivé dans le service où il était enfermé et que j'ai demandé à le voir, on m'a regardé en se demandant si tous ceux qui circulaient librement ne méritaient pas, comme moi, de rejoindre les autres à l'intérieur. Ils m'ont manifestement trouvé bizarre. Qu'est-ce que moi, je voulais voir avec Monsieur Bagot? J'étais pas un médecin, j'allais pas faire un traitement pour ce malade. Ils m'ont regardé bizarrement. Ils ont regardé le courrier et ils ne pouvaient pas dire non. Alors ils sont allés chercher en murmurant. Ils sont revenus avec Monsieur Bagot et il y avait deux infirmiers colosses qui tenaient cet homme, Monsieur Bagot. Un homme qui bavait, qui gesticulait. On sentait que son regard était ailleurs. Et cet homme était là en face de moi.
Alors je l'ai regardé et j'ai simplement dit « Au nom de Jésus ». Les infirmiers, je ne sais pas si vous imaginez la scène, mais ils disaient au travers de leur regard beaucoup de paroles et je les comprenais. Mais je m'en suis pas occupé. Et une deuxième fois, j'ai dit au nom de Jésus. J'ai senti qu'il y avait dans le regard l'expression d'un homme en lutte. Puis une troisième fois, j'ai dit au nom de Jésus, soyez libres. Et tout à coup, il s'est mis à sangloter, sangloter. J'ai posé ma main sur son épaule. J'ai dit aux infirmiers, je ne sais pas quelle fut ma voix à ce moment-là, et je leur ai dit, lâchez-le. Ils m'obéirent aussitôt. L'homme sanglotait. J'ai dit au nom de Jésus-Christ, soyez libres. Et dans les jours qui ont suivi, cet homme a passé des examens sévères, très sévères, et en fin de compte, il fut rendu à sa femme et à ses enfants. Et quand je l'ai rencontré dans sa demeure, je pouvais dire là aussi, autrefois, tu donnais aux captifs la délivrance, mais aujourd'hui, tu n'as pas changé. Voilà le Christ pour lequel je vous demande de voter. Le Christ que je voudrais vous voir choisir comme maître de votre vie. On a choisi parfois beaucoup de personnes pour diriger notre vie. On a choisi beaucoup de choses pensant qu'elles nous conduiraient vers le bonheur. Et en fait, on a découvert la souffrance et le malheur. Mais lui, Jésus-Christ, ne trompe pas. Nous pouvons lui faire confiance. Bon, il est dit dans la suite du récit aux aveugles, recouvrement de la vue, je pourrais parler d'exemples bibliques, d'exemples vécus. Il est dit ensuite, renvoyer libres les opprimés. Je pourrais aussi là citer des exemples bibliques et puis des exemples vécus, mais le temps passe et je ne veux pas abuser de votre temps. Mais à la fin, il est dit pour publier une année de grâce du Seigneur. Alors vous me direz peut-être, mais ça ne me concerne pas. Quand je regarde l'Évangile, je vois un brigand sur la croix. Jésus est au milieu d'un ensemble. Un est à droite, un est à gauche. Il y a 3 croix donc. Jésus est sur la croix du milieu. Un brigand est sur la croix de droite, un brigand sur la croix de gauche. Ce sont des révolutionnaires. On parle de sédition, de révolte. Ce sont des meurtriers. L'Écriture nous l'apprend. Et ils sont là crucifiés. Jésus est mêlé à ces hommes. Et voilà que, après s'être moqués tous les deux, s'être moqués de Jésus, voilà qu'un des hommes va changer. Et ça, c'est bien. On peut ne pas changer comme on peut changer. Mais celui qui a changé a eu raison de vouloir changer. Et il va dire à son collègue, et le Seigneur devait tout entendre puisqu'il parlait pour que l'autre côté entende. C'est justice. Nous payons ce qu'ont mérité nos crimes. Autrement dit, je suis pécheur, je suis coupable. Je paye parce que j'ai mal agi. Et ça, c'est bien de reconnaître sa misère et son péché. Est-ce que vous reconnaissez votre misère? Est-ce que vous reconnaissez que vous êtes pécheur? Si je posais la question, est-ce qu'il y en a un parmi nous qui est sans péché? Alors s'il y en avait un ou une qui me répondait moi, je dirais un péché de plus. Hein? Je dirais un mensonge de plus. Nous sommes tous coupables. Tous. Et ça, c'est la première étape, et c'est bien. La deuxième étape, c'est lorsque ce brigand va se tourner vers Jésus et lui dire « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne ». Il reconnaît Jésus comme un roi, c'est une vision de foi, parce que je vous assure qu'après une nuit blanche et tout ce qu'il avait subi, le visage de Jésus n'avait rien d'un visage royal. Crucifié, pour ainsi dire, nu sur une croix, il n'avait rien d'un roi, mais il fallait une vision de foi. Et l'homme, le brigand, dit « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne ». Et Jésus va lui répondre
Je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Tu as été condamné par les hommes, mais moi, je t'apporte la grâce de Dieu, et cela pour l'éternité. Oui, Jésus tient parole, il accomplit son programme. Et aujourd'hui, il accomplit la même chose. Une année de grâce. Qu'est-ce que ça veut dire, une année? Ça veut dire que c'est un temps limité. Une année a un commencement. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Oui, il y a eu le 1er janvier, hein? Il y a un commencement. Et puis une fin, le 31 décembre. Le temps de la grâce n'est pas éternel. Le temps de la grâce a un commencement et a une fin. Et pour le moment, nous sommes dans cette année-là. Alors faut en profiter, parce qu'il arrive un jour où c'est trop tard. Une jeune fille, il y a bien longtemps de cela, une jeune fille qui était la sœur d'un étudiant, nous étions dans des écoles, nous préparions une école d'ingénieur, direction de travaux dans la Marine nationale, et un des étudiants que j'aimais bien, beaucoup plus âgé que moi, s'est marié. Et il m'a dit, j'aimerais que tu viennes à mon mariage. Et j'aimerais que ma sœur soit à tes côtés pour cette journée-là. Nous ne connaissions pas, ma femme et moi. Et j'ai dit, d'accord, il me faisait cet honneur. Et nous avons donc célébré son mariage. Pendant ce mariage, j'ai parlé à cette jeune fille, la sœur du marié. Et je lui ai dit, ça vaut la peine quand on est jeune de croire en Jésus-Christ, de lui donner sa vie, de saisir au fond le pardon qu'il nous accorde au calvaire, de réaliser que s'il est mort sur le bois de la croix, c'est parce que il voulait que nous soyons lavés, nettoyés de nos fautes. Faut se préparer pour le ciel. Alors elle m'a dit, moi, ça m'intéresse pas, je m'en occuperai plus tard, quand je serai vieille. Elle avait 18 ans, très jolie, très intelligente, sportive, en pleine forme. Je m'en occuperai plus tard, quand je serai vieille. Il y avait beaucoup d'argent dans la maison, pas de problème. Qu'est-ce que vous voulez de mieux? Tout lui réussissait. Alors, je lui ai parlé. Elle m'a dit non. Je lui ai dit, tu sais, la vie ne nous appartient pas. Aujourd'hui, notre cœur bat, mais demain, il ne battra peut-être plus, même si on est jeune. Elle m'a dit, prophète de mauvais augure. Mais je lui ai dit, non, je souhaite que tu vives longtemps si tu en as envie. Mais enfin, regarde autour de toi. Tu vois qu'il y a des jeunes et des moins jeunes, et qui partent plus ou moins prématurément, plutôt que prévu, plutôt que désiré. C'est le chemin de la vie. Alors, je lui ai dit, je t'ai dit cela, je souhaite de tout mon cœur que tu vives longtemps, mais ta destinée ne m'appartient pas. Mais je souhaite que tu vives longtemps. Et je te parlerai plus de tout cela. Alors la journée s'est déroulée. Le soir, il y eut des jeux très sains, très corrects. Je n'en aurais pas accepté d'autres. Et je l'ai quitté, je l'ai laissé. 2 mois plus tard, nous étions tous ceux qui s'étaient réunis pour cette circonstance du mariage. Nous étions réunis pour une autre circonstance. Cette jeune avait été foudroyée en l'espace de 24 heures. Et nous avions beaucoup de peine. Je n'ai jamais voulu, bien sûr, jamais. J'aurais aimé qu'elle reste et vive longtemps, mais sa destinée ne m'appartenait pas. Le temps de la grâce, c'est aujourd'hui. Demain, il sera peut-être trop tard. Alors vous, qui êtes là cet après-midi, qui pensez, je verrai lorsque ce sera près du départ à me préparer, bien sachez une chose, vous avez tort.
parce que le temps de la grâce, c'est maintenant. Demain, il sera peut-être trop tard. Vous me direz, mais qui dit grâce dit coupable, parce que c'est un coupable que l'on gracie. Alors, vous me prenez pour un coupable? Eh bien oui, parce que l'Évangile me dit que tous ont péché, vous comme moi, et moi comme vous. Nous sommes tous des pécheurs. Personne ne fait exception à la règle. On vous a souvent raconté, sans doute. Cette réunion, on a demandé si quelqu'un n'avait jamais péché, et un homme au deuxième rang s'est élevé, puis avait dit, bien moi, j'ai pas tué, j'ai pas volé, et je sais pas ce qu'il allait dire. Quand tout à coup, une femme à l'arrière s'est levée, et a dit, hé Jean, je suis là. C'était sa femme. Il s'est rassis, il n'a plus rien dit, elle le connaissait bien, et elle savait que c'était pas un saint. Non, ne vous sentez pas visé lorsque je dis que nous sommes tous pécheurs. Vous l'êtes, je le suis, nous sommes tous pécheurs. Et l'Écriture, les épîtres disent, le salaire du péché, c'est la mort, c'est la condamnation juste de Dieu à cause du péché. Mais le Seigneur est prêt à nous gracier, à nous ouvrir le ciel, à faire de nous des hommes et des femmes destinés à la vie avec Dieu pour l'éternité. C'est formidable. Aujourd'hui, cette grâce vous est offerte. Alors saisissez-la, parce que l'année de la grâce aura une fin. Et la fin de ce temps de grâce peut venir beaucoup plus vite que prévu. Combien d'hommes et de femmes n'avaient pas pensé partir si tôt? Combien d'hommes et de femmes sont partis de ce monde dans l'autre, alors qu'ils avaient tant et tant de projets? Et la vie a dû vous apprendre comme à moi, et peut-être à moi plus qu'à plusieurs parmi vous, que nous sommes fragiles. Alors je vous en supplie, cet après-midi, regardez le programme de Jésus et votez pour lui. Choisissez-le comme Seigneur et Maître de votre vie. Dites-lui, Seigneur, jusqu'alors j'ai voulu guider la barque, et puis j'ai eu pas mal d'écueils dans la navigation, mais maintenant, dirige toi-même. Seigneur, souvent j'ai pris le volant, j'ai voulu conduire, mais j'ai eu pas mal d'ennuis, pas mal d'accidents. Seigneur, conduis maintenant, toi, et ça ira tellement mieux. Qu'il soit le Maître et Seigneur de votre vie. Allez, on vote pour lui, hein? Allez, moi je vote pour lui. Seigneur, je veux que tu sois mon président, mon chef et mon roi. Je ne veux pas vous faire vous révolter contre Chirac ou quelqu'un d'autre, hein? Non, pas du tout. Mais je parle de celui qui va diriger notre être entier, corps, âme et esprit. Et il n'y a que Jésus qui peut le faire. Alors, choisissons-le comme Maître et Seigneur. Amen. Amen. Seigneur, je te prie pour tous ceux, toutes celles qui sont là, fais-leur du bien. Et que ce programme que nous avons examiné en partie et qui nous montre ton plan pour l'humanité puisse s'accomplir pour nous. Et que ce programme que tu nous as présenté et que tu as tenu nous conduise à te choisir comme Seigneur de nos vies, comme dirigeant de nos destinées. Seigneur, bénis tous ceux, toutes celles qui sont présents et fais-leur beaucoup de bien. Au nom de Jésus. Amen. Amen.